Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, je fais cette petite vidéo story time parce que je suis vraiment pas bien aujourd'hui et j'avais besoin de vous partager quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. Et c'est une histoire de dingue, hein. Franchement, je pensais même pas que c'était possible des choses qui arrivent à ce point-là. Je vous explique. J'avais ma voiture qui était au garage. Et ça faisait 2 ou 3 mois qu'elle était au garage et tout, qu'elle attendait d'être réparée. C'est une vieille voiture et une voiture qui a 20 ans. Et du coup, bah, c'est compliqué parce qu'il y avait pas forcément les pièces et tout. Aujourd'hui, enfin, ma voiture, elle a été réparée. Donc je vais la chercher, je suis content et tout. Je dis bon, je vais faire un petit tour avec pour voir si ça marche bien. Et puis après, j'avais une petite course à aller faire. Donc, euh, donc j'y vais. Et puis, en allant vers le carrefour, pour faire mes courses, et ben, un petit contrôle de routine, hein, la gendarmerie nationale. Donc je me dis bon, de toute façon, moi je suis en règle, il y a pas de souci, je me gare, je sors mes papiers, enfin, la carte grise, mon permis de conduire et tout. Puis le gars, il regarde sur sa petite tablette là, électronique là, et puis il regarde et puis il me dit mais il me dit votre solde de points est à zéro. Je fais comment ça à zéro? J'ai dit vous plaisantez. Au début, moi, j'ai cru que c'était une petite blague, quoi, tu vois, tu sais, pour rigoler, pour détendre l'atmosphère, tu vois. Et en fait, non, c'était pas une blague. Je lui dis, mais comment c'est possible? Il me dit, bah si, regardez, là, zéro et tout. Bah, je sais pas, vérifier, c'est pas possible. Il y a forcément une erreur. Et il me dit, ah non, non, vous êtes en défaut de permis depuis 2018. On est en 2021, on est en décembre 2021. Donc, super cadeau pour les fêtes, hein, de s'apercevoir qu'on n'a plus de permis. Mais attendez, quand même que je vous raconte un petit peu la suite. Parce que comment c'est possible que je n'ai plus de permis depuis 2018, que je ne sois pas au courant que j'ai plus de permis, et que pourtant je me suis déjà fait contrôler entre 2018 et 2021. Je me suis déjà fait contrôler plusieurs fois. Ça m'est arrivé de me faire contrôler pour des petits contrôles de routine. Et les gendarmes m'ont toujours laissé repartir parce qu'ils me disaient bah c'est bon, vous avez votre permis, je vois que vous avez tous vos points, etc. Donc, et ça, c'était entre 2018 et 2021. Donc, même encore, il y a quelques mois de ça, c'est-à-dire au mois de février, au mois de janvier ou février 2021. D'ailleurs, on va commencer depuis le début. C'est-à-dire que en 2019, en juillet 2019, j'ai acheté la voiture, la Citroën Xantia, parce que l'autre avait lâché. J'avais cassé le moteur. Donc, j'avais acheté la Citroën Xantia. Quand j'ai acheté la Xantia, eh ben, il y a pas eu de, comment dire, il n'y a pas eu de souci. Si, il y a eu un petit souci au niveau de la carte grise. La carte grise que la poste a perdue. Mais mis à part ça, euh, j'ai pu assurer la voiture normalement, parce que l'assurance, il vérifie forcément si vous avez les points, etc. Ensuite, en 2020, eh ben, c'était en 2020, c'était bon, puisque j'ai travaillé. C'était au mois de janvier ou février 2020. J'ai travaillé quelque temps dans une entreprise de transport et pareil, ils vérifient mon permis de conduire. Enfin, vu que j'avais mon permis, hein. Donc voilà, ils ont vu que je leur ai pas menti. Parce que de toute façon, tu peux pas leur mentir, hein. Les sociétés de transport, à l'embauche, ils vérifient si tu as ton permis de conduire valide. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, bon après j'ai pas retravaillé. Bon, j'ai pas beaucoup 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 conduit. Et puis au mois de février 2021, j'ai été déménager les affaires dans l'appartement d'Isabelle. Parce que il y avait encore des affaires à elle qui étaient dans son ancien appartement pour qu'elle vienne habiter avec moi. Sur le trajet, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait contrôler
mais toujours un banal contrôle de routine. Et pareil, ils ont regardé mon permis, ils me disent: «Ah monsieur, vous avez tous vos points, bon parfait, parfait, vous êtes aux règles monsieur, soyez prudent sur la route, au revoir». Alors que alors qu'à cette époque-là, c'était 2021. 2020 et 2021, j'ai eu des fois des contrôles et on m'a dit: «C'est bon monsieur», en vérifiant les points, que j'avais bien tous mes points. Alors comment c'est possible qu'ils me disent aujourd'hui, les gendarmes, que j'ai plus de permis depuis 2018? Comment c'est possible? Il n'y a pas comme un truc qui cloche? Donc, après, bah, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bah, j'ai dû aller au poste, hein, super cadeau de Noël. Donc ils m'ont emmené au poste. Moi, je me suis dit: «Bon, bah, on va aller voir au poste, il y a peut-être eu une erreur, quelque chose». Non, non, au poste, ils me disent la même chose, et cetera. Et j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit: «C'est» surtout que moi, le permis, moi, faut savoir que j'habite dans un village, hein. Donc moi, sans voiture, je suis mort. Et en plus de ça, si je veux retrouver un travail, bah, sans permis, c'est galère. Et en plus de ça, vu qu'ils considèrent que je conduisais sans permis, même si apparemment j'étais pas au courant, hein, euh, normalement, je risque 2 ou 3 ans d'interdiction de passer l'examen du permis de conduire. Et puis même peut-être de la prison, je crois, hein, je sais même pas. Bref. Donc ils m'emmènent au commissariat, rebelote, refont la leçon de morale et tout. Euh, Ils me disent: «Mais non, mais on vous a informé, etc.» Alors que pas du tout. Et donc du coup, ils m'ont fait souffler dans le ballon. Parce qu'à mon avis, en plus, comme ils me croyaient pas, ils se sont dit: «Ah, ça se trouve, il est bourré, il a bu quelque chose, il a fait des trucs». Bah non, moi, je fume pas, je bois pas, hein. Donc, euh, donc ils me font souffler dans le ballon, dans le truc à l'alcotest, là. Ils voient que c'est négatif. Ils me font faire le test avec la salive, des stupéfiants et tout. Bah rien, bah, négatif. Et puis après, bon, bah, il y a eu l'audition, etc., où j'ai bien dit que je reconnaissais pas les faits, que je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Je peux vous dire la vérité, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que pour moi, c'était ma vie qui s'écroulait. Et je me suis dit: «Mais en plus, je me suis dit: j'ai rien fait, je comprends pas». Et donc après, j'ai pensé à tout un tas de trucs. Moi, j'ai pensé: est-ce que ça se trouve, quelqu'un m'a usurpé mes plaques, ou, ou n'importe quoi. J'imaginais plein de trucs. Je me suis dit: mais même si quelqu'un m'a usurpé mes plaques, comment ça se fait que... Parce qu'imaginez, de 2018, entre 2018 et 2021, vu qu'on est fin 2021, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, en fait, que je roulerai sans permis, en fait. Sans le savoir, en fait. Ça veut dire que sans le savoir, depuis 4 ans, je le sens, sans permis. Et que à chaque fois, et qu'à chaque fois, les gendarmes qui m'ont contrôlé, ils m'ont laissé partir. C'est complètement invraisemblable. C'est complètement invraisemblable. Moi, je comprends pas. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc après, ils m'ont fait quoi? Bah, ils m'ont fiché, hein. Ils m'ont pris les petites photos, comme, tu sais, vous savez, comme les délinquants. Ils m'ont pris les photos, ils m'ont pris mes empreintes. Maintenant, je suis fiché, voilà, alors que j'ai rien fait. Voilà. Et j'ai un peu l'impression qu'ils me prenaient pour un menteur. Moi, franchement, ça m'a pas plu. Donc, je sais pas si cette situation-là, c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous. Hein, vous pouvez me le dire dans les commentaires, hein. Parce que moi, franchement, je reste, euh, je reste sans voix là. Et pour vous dire, ouais, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à passer mon permis de conduire. Ça m'a coûté cher parce que moi, pour apprendre à conduire, euh, il m'a fallu beaucoup d'heures de conduite. Vous savez que les heures de conduite sont chères en auto-école. Donc, euh, donc ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. J'ai eu mon permis au bout de la 4e fois.
Donc voilà. Donc déjà, ça se trouve, je vais me retrouver avec 3 ans d'interdiction de passer le permis de conduire. Donc imaginez le temps de galère que ça va être pour moi si... À moins que, je sais pas, peut-être qu'avec un avocat, je puisse... je puisse quand même récupérer mon permis, je sais pas. C'est... Donc ouais, si vous avez des suggestions à faire dans les commentaires, euh, moi ça m'intéresserait d'avoir vos avis là-dessus. Et, euh, et donc oui, non, donc pour retrouver du travail, c'est galère. Je pourrais même pas voir mes parents à Noël. C'est... Ah oui, Oui. et ma fille. Et puis Isabelle, elle pourra pas voir ses enfants non plus. Ma fille, pendant longtemps, Et pendant ça deux faisait ans, quoi? Un trois an, tu ans, l'avais pas vu en plus. peut-être 2 ans, 3 ans sans la voir. Ouais. Moi, j'ai pas le permis. Donc voilà. Donc je sais vraiment pas comment je vais faire. C'était mon seul moyen de transport en plus, la voiture. Heureusement que j'ai Isabelle avec moi et que elle me remonte le moral et tout. Mais c'est dur quoi. C'est dur. Parce que quand ma voiture, la Seat Ibiza que j'avais avant, quand le moteur il a lâché, bah, j'ai pleuré aussi, j'étais pas bien parce que bah voilà, enfin, c'est compliqué parce que bah, d'un seul coup je me retrouve à pied, euh, j'habite dans un village et tout, et puis Il n'y ça a coûte pas cher de racheter une de, voiture, il y pas a pas forcément de les moyens et tout. transport. En plus, il n'y a pas de En plus, il n'y a transport pas beaucoup de ici. transport dans le village. Non, il n'y en a pas du tout. Ouais. Pas Et, de transport. et il y a ça. Mais là, c'est carrément, on me retire le permis. Enfin, on me l'aurait retiré déjà en 2018, mais je n'étais pas au courant. Mais voilà. Là, ça veut dire que c'est même plus une question de racheter une voiture ou pas, puisque ma voiture, elle marche. Mais le jour où ma voiture est réparée, on me dit que j'ai plus le droit de conduire. J'ai l'impression que le sort, il s'acharne contre moi. Je, je sais pas trop quoi en penser. Je vous raconte ça, c'est à chaud. Je vous raconte ça, c'est à chaud. Euh, voilà, pour que vous le voyez tel quel, en fait. Je préfère le faire ce soir. Euh, Comme ça, vous avez ma réaction à chaud. Voilà. Et puis j'ai passé plusieurs heures au poste et tout, quoi. Sur le coup, j'étais énervé, j'étais à la fois énervé et triste, mais je me suis dit, de toute façon, je me suis dit que ça servait à rien de m'énerver, parce que de toute façon, que ça change rien, ça serait pareil, que je m'énerve ou pas, ça serait pareil. Non, je me suis dit qu'en m'énervant, ça aggraverait peut-être encore la situation. Alors que moi, j'ai pas fait de délit routier, quoi. J'ai pas fait de délit routier, je fais attention et tout. Et mais le truc, c'est que voilà, l'employeur, il vérifie. L'employeur, il vérifie que tu as le permis. Il vérifie que tu as tous tes points. Parce qu'il est responsable. Et pourtant, dans la vérification, j'avais tous mes points. Donc comment ça se fait que j'ai plus de points? Comme ça, du jour au lendemain, on me dit qu'il y a un truc qui s'est passé en 2018. Alors est-ce que c'est la lenteur de l'administration, il y aurait eu des trucs, je sais pas, et que je suis pas au courant, en fait que les services ne se sont pas renvoyés l'info et que moi je suis pas au courant du tout. Je- Et surtout que même avec des contrôles de police, c'est ça le truc, c'est ça le plus dingue, c'est que même avec des contrôles de police que j'ai eu entre 2018 et 2021, eh ben les flics ils m'ont laissé repartir parce que pour eux j'avais tous mes points. Et ça c'est quand même dingue, c'est quand même dingue. Voilà où j'en suis, voilà où j'en suis. Donc
C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il y a plein de trucs qui clochent, il y a plein de trucs qui collent pas. Il y a plein de trucs qui collent pas, donc je sais pas. Je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Enfin voilà quoi. J'ai même plus les mots. Je vais essayer de faire quelque chose, regarder un film, faire quelque chose, me, me vider la tête, essayer de penser à autre chose. Parce que là, en fait, ça me ronge. Et pourtant, j'ai pas commis d'infraction. Si, il y a eu un truc, c'est que quand j'ai acheté la voiture, quand j'ai acheté la voiture en juillet 2019, j'ai la carte grise. Elle est arrivée par la poste, mais la carte grise a été perdue par la poste. Le recommandé où il y avait la carte grise a été perdu. Donc, donc après, je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai dû demander un duplicata, mais j'ai bien signalé qu'elle avait été perdue par la poste, etc. Qu'après, moi, je me suis mis, c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais mis à flipper, à me dire, oui, ça se trouve, il y a peut-être des gens qui ont fait des doublons et tout. Mais non, là, apparemment, le retrait de permis, il daterait d'avant. Il daterait de 2018. Il y a plein de choses qui sont pas cohérentes. Il y a plein de choses qui sont pas cohérentes. Et du coup, bah, j'ai dû rentrer à pied. Donc j'ai dû faire 2-3 kilomètres à pied pour rentrer parce que oui, personne m'a ramené. Hein. Donc j'ai dû rentrer le soir à pied tout seul jusque chez moi, faire 3 kilomètres à pied comme ça. Voilà. Et j'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Moi, il faut savoir que mon permis il m'avait coûté, vu que je l'ai passé 4 fois parce que j'ai eu du mal et tout. Et puis, franchement, honnêtement, c'est dur d'avoir son permis. Et puis, on l'a pas forcément du premier coup. Faut pas croire, parce qu'il y a aussi le stress de l'examen et tout. Et, je l'ai passé 4 fois, mon permis. Ouais. Au bout de la 4e fois, je l'ai eu. Après avoir dépensé 4 000 €, plus de 4 000 € en plusieurs années. Voilà. Parce que oui, parce que quand tu passes ton permis, quand tu le rates, t'as pas une place d'examen tout de suite. Si tu le rates, tu dois réattendre 6 mois au moins avant de le repasser. Et encore, tu as des auto-écoles, des fois, quand tu as raté plusieurs fois ton permis, tes auto-écoles, ils veulent pas te prendre parce que eux, ils ont des histoires avec des places d'examen. Et le truc, c'est qu'en plus, il y a combien de temps? Bah, il y a quelques mois, hein, l'époque où j'ai travaillé quelques temps, il y a quelques mois, j'ai fait un rêve il y a quelques mois où justement on me retirait mon permis. J'avais dans mon cauchemar, j'avais perdu mon permis. Et là aujourd'hui, j'ai perdu mon permis. J'ai perdu mon permis. En fait, on m'annonce que pire, c'est que j'ai rêvé qu'on m'annonçait il y a 2-3 mois, j'ai rêvé qu'on m'annonçait que j'avais perdu mon permis. Et là, j'ai perdu mon permis pour de vrai, apparemment. À moins que, je sais pas, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Je sais pas si j'ai des recours possibles pour ça. Voilà. Et puis moi, le truc, c'est le mec, là. Le mec un des gendarmes qui me dit, ah bah vous travaillez pas en ce moment, ça va. Le permis, il va pas trop vous manquer. C'est dégueulasse de dire des trucs pareils. C'est dégueulasse. En fait, il brise la vie de quelqu'un, mais s'en foutent. Enfin bon, je vais pas m'attarder sur le sujet.
Voilà. Vraiment, en France, le système, il est mal foutu, hein. En France, c'est vraiment un système de merde, hein. C'est vraiment mal foutu, hein, l'administration. Enfin, voilà, quoi. Et de toute façon, tout ce système de permis à points, c'est juste pour prendre du fric et puis, c'est juste une histoire de business. Voilà. Faut dire les choses comme elles sont. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et surtout, voilà, est-ce que j'aurai 3 ans d'interdiction? Parce que en fait, le truc, c'est que soit j'arrive à faire jouer un vice de procédure, de dire bon bah voilà, parce que c'est vrai, moi, je sais pas du tout je sais pas du tout ce qui se passe. Parce que moi, s'il faut que j'attende 3 ans avant de pouvoir repasser mon permis, mais vous imaginez même pas comment je suis dans la merde, en fait. Vous imaginez même pas. C'est, ça veut dire que là, je vais même pas jamais retrouver de travail là. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, sur ce, bah voilà, moi je vous ai dit un petit peu ce que j'avais à vous dire, ce que j'avais à partager. Et vraiment, s'il y en a qui ont vécu des histoires similaires, bah voilà, vous n'êtes pas tout seul. Vraiment, parlez-en dans les commentaires. Parce que, voilà, parce que si ça peut, si les gens peuvent s'entraider et tout, voilà, faites passer le message, hein. Faites passer le message. Voilà. Bon bah sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement et activez la petite cloche. Et puis voilà, prenez tous soin de vous. Voilà, voilà. Fallait vraiment que ça sorte. Il fallait que ça se sache aussi. Ciao.